Une fois que votre patient a choisi un programme de TCCI qu'il le suit, il peut visiter le site web mieuxdormir.ca pour obtenir des outils et des ressources qui l'aideront tout au long de son parcours. Ces outils sont particulièrement utiles pour les personnes qui utilisent l'un des livres recommandés sur la TCCI. La TCCI comprend 5 composantes: le contrôle des stimuli ou le contrôle, la thérapie de restriction du temps passé au lit que nous appelons le besoin de sommeil, les techniques de relaxation ou la relaxation, la thérapie cognitive ou les pensées, et l'hygiène du sommeil. Ces 5 composantes contiennent de nombreux ingrédients actifs comportementaux, cognitifs et éducatifs. Considérés ensemble comme une famille d'interventions d'amélioration du sommeil fondées sur des données probantes, il est important de reconnaître que tous les composants ne sont pas nécessaires pour qu'une personne obtienne une amélioration satisfaisante et durable de son sommeil. En cliquant sur chacune des 5 icônes, vous accéderez à une vue d'ensemble de chaque composante, ainsi que ressources et outils pouvant être utilisés lors de l'application de cette composante. Vous trouverez les 5 icônes sur la page d'accueil, la page La TCCI et la page Mieux dormir recommande. Examinons rapidement chaque composante. La page contrôle comprend une brève description de la thérapie comportementale connue sous le nom de contrôle des stimuli. Le plus important est l'ensemble des règles à suivre qui sont conçues pour briser la réponse conditionnée d'être au lit et d'être trop activée par l'inquiétude de ne pas pouvoir dormir pour pouvoir dormir. Une règle importante consiste à ne pas rester au lit plus de 20 minutes après avoir essayé de s'endormir. Pour ce faire, nous avons inclus quelques pistes audio de bruit blind de 20 minutes que vos patients peuvent utiliser. S'ils sont réveillés après la fin de la piste, ils doivent quitter le lit et n'y revenir que lorsqu'ils se sentent somnolents. D'ailleurs, certains experts du sommeil recommandent 15 minutes et d'autres 30 minutes avant de quitter le lit. L'idée ici est de quitter le lit afin de ne pas perpétuer les réactions conditionnées qui consistent à ressentir un sentiment de désespoir ou de frustration lorsque l'on est au lit. La composante suivante de la TCCI est la thérapie de restriction du temps passé au lit, également connue sous le nom de thérapie de restriction du sommeil, un terme que nous évitons d'utiliser avec les patients. Il s'agit d'une intervention comportementale qui vise à augmenter directement le besoin de sommeil. Combinées au contrôle des stimuli, ces 2 composantes peuvent être très efficaces pour améliorer le sommeil sur une très courte période, même après des années d'insomnie chronique. Cette composante implique le suivi du sommeil à l'aide d'un journal de sommeil que nous incluons pour le téléchargement et l'impression, ainsi que l'estimation des chiffres du sommeil que vous pouvez faire à la fin de la semaine à l'aide du calculateur de sommeil de Mieux dormir. Les principaux chiffres sont le temps passé au lit, le temps éveillé et le temps passé au lit à dormir. Le temps passé au lit commence lorsque vous vous couchez pour commencer votre nuit et se termine lorsque vous sortez du lit pour commencer votre journée. Le rapport entre le temps passé au lit à dormir et le temps passé au lit est votre efficacité de sommeil. À l'aide du calculateur de sommeil, vous pouvez remplir votre journal de sommeil pour la nuit dernière ou vous pouvez le faire pour un sommeil typique de la semaine écoulée et laisser le calculateur faire le calcul pour vous. Cliquez sur « Calculer » pour connaître vos chiffres de sommeil et ce qui est recommandé pour l'horaire de sommeil de la semaine suivante en fonction de votre efficacité de sommeil calculée. L'approche classique de la thérapie de restriction de temps passé au lit commence par l'évaluation des chiffres de sommeil de la semaine écoulée. Si l'efficacité du sommeil est inférieure à 85%, la première étape consiste à réduire le temps passé au lit pour qu'il corresponde au temps de sommeil de la semaine précédente ou à 6 heures, la durée la plus élevée étant retenue. À la fin de la semaine suivante, vous ajustez votre temps au lit en fonction de l'efficacité de votre sommeil au cours de la semaine. Une meilleure efficacité du sommeil signifie plus de temps passé au lit et généralement des nuits plus longues. Il peut s'agir de la partie la plus difficile de la TCCI. Elle peut être modifiée si elle n'est pas acceptable pour le patient
ou si elle n'est pas recommandée pour des raisons de santé ou de sécurité. Même avec des réductions moins rigides du temps passé au lit, les bénéfices sur la continuité du sommeil peuvent être substantiels. Sur la page La relaxation, nous fournissons des instructions et des liens vers une série de techniques de relaxation recommandées qui peuvent être ajoutées à la routine de sommeil. Certains sont à pratiquer avant de se coucher, d'autres peuvent être pratiqués dans le lit après avoir éteint les lumières. Les patients doivent être encouragés à essayer plusieurs techniques avant de choisir celle qu'ils préfèrent. Il faut parfois un peu de pratique pour se sentir à l'aise et maîtriser la technique. Il peut être important de le rappeler à votre patient et de l'encourager à continuer à pratiquer la technique. Les approches d'auto-assistance de la TCCI peuvent inclure une gamme de techniques cognitives, y compris la restructuration cognitive dans laquelle vous apprenez à remettre en question vos croyances sur le sommeil et l'insomnie qui peuvent causer du stress pendant le sommeil et rendre la relaxation encore plus difficile. Le quiz sur l'insomnie et ses mythes est l'échelle de croyances et attitudes concernant le sommeil, un questionnaire en 16 points. Elle peut être utilisée pour aider à identifier les modèles de pensée qui peuvent interférer avec le sommeil et comment y remédier. Nous incluons également diverses techniques de distraction utilisées pour remplacer les pensées qui peuvent être à l'origine du stress et de l'hyperexcitation cognitive. Ces techniques cognitives, qui se superposent aux techniques de relaxation, peuvent être utilisées au lit après avoir éteint les lumières. La dernière composante est l'hygiène du sommeil, souvent décrite par les psychologues du sommeil comme la composante la moins efficace de la TCCI, car la plupart des personnes souffrant d'insomnie chronique ont déjà tenté de résoudre leurs problèmes de sommeil en optimisant leur hygiène du sommeil. La ressource clé ici est la liste de vérification de l'hygiène du sommeil. Il s'agit d'un formulaire dynamique qui peut être rempli et imprimé. Il est donc flexible et peut être utilisé de différentes manières pour aider votre patient à améliorer son hygiène du sommeil. Dans cet examen rapide des 5 principales composantes de la TCCI, je décris la composante, les outils, les ressources à la disposition de vos patients pour les aider à utiliser chacune de ces techniques. Enfin, je suis sûre que vous avez remarqué que nous offrons un accès facile à plusieurs des outils de base de mieux dormir sur le côté droit de la page. La présentation peut être légèrement différente si vous regardez sur votre téléphone ou votre tablette plutôt que sur votre ordinateur. J'espère que cette orientation rapide vous permettra de soutenir vos patients au fur et à mesure qu'ils progressent dans le programme de TCCI.